Salut à tous, la team Mawel, au même show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Et vous allez sûrement très bien après cette victoire atomique de l'Olympique Lyonnais hier contre le FC Nantes. On revient d'entre les morts, c'est ce que j'ai dit hier dans le débrief. Quel plaisir quand même d'avoir cette espèce de roller coaster, comme on dit en anglais, cet ascenseur émotionnel, les montagnes russes émotionnelles. Mais qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon. Les amis, avant toute chose, n'hésitez pas, mettez des pouces, c'est très important, des pouces pour ceux qui ne sont pas abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, pardon, ça nous donne énormément de force. Petit coucou aussi à Julien, que j'ai croisé à midi, il était en train de faire son footing, et il m'a tapé dans le dos, il m'a dit « Regarde ce que j'écoute !» Et il était en train d'écouter le débrief qu'on a fait hier. Je trouve ça absolument fou, c'est marrant. Merci à vous de votre fidélité, merci à tous ceux hier qui nous ont suivis en live, gros cœur sur vous, vraiment, vous étiez super nombreux pour partager votre joie de voir cet Olympique Lyonnais qui nous redonne le sourire depuis quelques temps. Et ça fait extrêmement plaisir, vraiment, c'est des termes qu'on n'avait pas trop l'habitude de dire, même au travail, pour tous ceux qui ont la chance de travailler, de côtoyer aussi du monde. Et pour une fois, bah, les collègues, ils vous disent pas « Ah, vous avez encore perdu ce week-end, je crois que vous êtes complètement à la ramasse. » Eh ben non, maintenant on vous dit « Ah bah l'OL, tu dois être content, ils ont gagné. » Oui, l'OL gagne. C'était quelque chose qui était encore inimaginable. Il y a 6 mois en arrière, rappelez-vous. On a mis d'ailleurs 6 mois à gagner notre premier match. C'est hallucinant, c'était un match contre Rennes d'ailleurs sous Fabio Grosso. Et là, franchement, savoir qu'on gagne très régulièrement et qu'on est passé de dernier de Ligue 1 à potentiellement européen en fin de saison, je ne sais pas si vous voyez le grand écart qu'on a fait. C'est incroyable, on est en train de se donner l'espoir de vivre un printemps exceptionnel. Et c'est grâce à un homme et son staff, bien évidemment, mais celui qui est sur le devant de la scène, c'est Pierre Sage. Et s'il y a une réussite vraiment de la part des dirigeants lyonnais, que ce soit John Textor, que ce soit Laurent Prudhomme, que ce soit David Friot ou les autres, parce qu'il y a des conseillers aussi autour de John Textor, eh bien, c'est leur réussite d'avoir nommé Pierre Sage. C'était un coup de poker, c'était un coup de dé, c'était quelque chose qui ressemblait au début à un gros intérim, et au final, ils ne se sont pas plantés, parce que Pierre Sage, il n'a pas eu besoin d'être bardé de diplômes. Il est venu avec son tut et son couteau, avec ses compétences, avec sa passion. Et il est venu avec de l'humilité, il est venu avec son style de management, avec vraiment, je pense qu'il avait en tête un plan. Et ce plan, il a fonctionné pour l'instant à merveille. Moi, je le dis souvent, et je l'ai dit un petit peu aussi dans le live d'hier, il y avait un problème dans le mental des joueurs. Et si on doit retenir une chose du match d'hier, c'est là, c'est le mental. Ce qui nous faisait défaut par le passé. Tellement défaut. Moi, j'ai toujours milité pour un coach mental de renom. J'avais dit à X ou Y personnes au club qui ne m'ont jamais écouté, évidemment parce que j'ai envoyé une bouteille à la mer. Il faut recruter quelqu'un qui va venir pour essayer de remettre le mental dans le bon sens. On a tellement vu cette équipe de l'Olympique Lyonnais, quand elle était menée au score, se décomposer. Tellement de fois les jambes claquaient. Le manque de confiance était criant. Et vous le savez, quand vous manquez de confiance dans la vie, quand vous êtes dans un cercle vicieux, ça ne s'arrange pas comme ça. Il faut prendre des mesures.
Et finalement, Pierre Sage, il est venu avec toutes ses compétences d'autodidacte, parce que c'est un autodidacte, il l'a dit, c'est quelqu'un qui s'est formé par lui-même, c'est quelqu'un qui vient aussi, je pense, avec quelque chose un petit peu de mystique, une sorte de gourou. N'ayons pas peur des mots. Pierre Sage est un gourou. Il a réussi à impliquer quasiment la totalité de son groupe dans un projet commun. C'est très très fort. Mettre Olympique Lyonnais et projet commun, c'était inimaginable il y a quelque temps. Je ne crois pas déconner quand je vous dis ça. Et là, le mec a réussi quand même à dire, les gars, on va tous se poser et on va aller vers un objectif. Et ces objectifs-là, on va les poser de manière très structurée. Comme le fait un petit peu Éric Roy du côté de Brest que nous allons affronter le week-end prochain. Des objectifs à moyen terme, voire à très court terme au début pour Pierre Sage. Et tel le petit pousset, il a semé des petits cailloux qui aujourd'hui vraiment sont une sorte d'édifice qui est en train d'être monté tout simplement. Donc c'est très fort. Oui, c'est bien entouré, Pierre Sage. Ça, c'est la vérité. J'ai écouté Hugo Guillemette qui faisait le débrief du lundi. Il s'est bien entouré. Ses adjoints sont des adjoints de qualité. Il a compté sur ceux aussi qui restaient au club. On peut penser à Jérémy Bréchet notamment. On peut penser au préparateur physique. Il leur a fait confiance. À Rémi Vercoutre aussi. Et tout ça fait que il y a un groupe qui est uni. Uni. Parce que c'est vrai, Ryan Cherky le disait dans son interview, quand ça va mal, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On l'a vu. Là, aujourd'hui, on arrive à faire accepter à Ryan Cherky, qui a un globe comme ça, qui est censé avoir un globe comme ça, mais on lui dit aujourd'hui, tu es un joker. Mais tu vas être un joker qui va faire la décision sur des bouts de match et tu vas être le héros. Les leviers motivationnels utilisés par Pierre Sage sont incroyables. Parce que, on ne va pas se mentir, match d'hier, les 75 minutes que nous avons vécues avant l'égalisation, elles sont abominables. On avait l'impression de revoir l'Olympique Lyonnais de Fabio Grosso, de Laurent Blanc, les attitudes dégueulasses. Comme s'il y avait une sorte de décompression de la part des joueurs par rapport à la qualification en finale de Coupe de France, par rapport au fait qu'on soit quasiment maintenu, il y avait une décompression. Et puis on était face à une équipe du FC Nantes, tout feu, tout flamme, effet Comboiré, machin, etc. À domicile, ils voulaient faire quelque chose. Et c'est vrai, quand il y a un cercle vertueux, bah vous avez des décisions arbitrales qui vont en votre faveur. Le coup de coude de Lacazette, c'est rouge. La semelle de Lacazette, Lacazette sur Florent Mollet, c'est rouge. C'est rouge. C'est penalty dans la surface de réparation lyonnaise. Mais on s'en est très très bien sorti. Et ce même Lacazette qui aurait dû être exclu, qui aurait dû foutre un penalty, il marque un but exceptionnel. Et c'est lui encore une fois qui... je ne vais pas le redire. C'est une star, c'est une idole, c'est un joueur charismatique. Allez, je vais aller encore plus loin. C'est une légende de l'Olympique Lyonnais. Et c'est encore plus fort ce qu'il réalise avec l'Olympique Lyonnais, parce qu'il revient dans un club qui est en difficulté, il revient dans une équipe qui doute, et il prend ses responsabilités, sans se plaindre. En étant, je pense, pas tout le temps à 100% physiquement, mais ça, c'est un leader d'équipe, ça, c'est un capitaine. Alors, conférence de presse, on pourra, mais sur le terrain, il est là. Il est là. Quand il faut se mettre le cul par terre, il est là. Et il emmène tout le monde avec lui. Même quand c'est un fantôme, il peut être décisif. Et ça, je pense qu'on doit bien se le mettre dans la tête. Il y a une équipe avec Alexandre Lacazette, il y a une équipe sans Alexandre Lacazette. C'est comme ça. Mais ça implique, quand on fait un partout, moi je me le dis, c'est une équipe qui ne lâche rien.
Rien du tout. Et ça, cette mentalité, putain qu'elle fait plaisir. De voir des joueurs qui ne lâchent rien. Quand je vois la rentrée de Ryan Cherki, elle est très bonne. Il sait, Pierre Sage, genre, bien sûr, il y a des faiblesses dans cette OL de Pierre Sage. Très peu de contre-pressing, très peu de pressing sur l'adversaire, très naïf, je dirais, dans la surface dans notre propre surface de réparation, très peu, je dirais, réalise dans la surface de réparation adverse. Oui, il y a des faiblesses. Sur son 11 de départ, il y a des choses, il y a des manquements. On a souvent vu un Pierre Sage en réaction, mais une réaction qui est très bonne. C'est-à-dire qu'il se plante peut-être sur son 11 de départ, mais il est capable de dire à ceux qui rentrent, on va se réorganiser, et là, vous allez être bon et vous allez être décisif. Il est passé en 4-2-3-1 en deuxième mi-temps. Il a mis un Ryan Cherki en 10, et là, ça a changé le match. Il a fait rentrer Fofana, et Fofana, il peut lui en vouloir sur l'occasion, d'ailleurs, où marque Lacazette, l'égalisation, mais le but qu'il met, il est exceptionnel. Parce que la vitesse de décision et de frappe du garçon est phénoménale. Voilà. Et il arrive dans les arrêts de jeu à faire une action avec Mama Baldé qui prend la profondeur parce qu'il demande à ses joueurs sur la deuxième mi-temps de prendre plus la profondeur. Il prend la profondeur, il fait une passe exceptionnelle pour Gift Orban. Deuxième but en 2 matchs, deuxième but de la semaine. Comme Alexandre Lacazette qui lui aussi cumule un certain nombre de buts sur la semaine. Donc on passe de 75 minutes absolument abominables, à un quart d'heure, 20 minutes de folie furieuse. Et là où on voit exactement l'ADN de l'Olympique Lyonnais, un groupe qui ne lâche pas. Ça, c'est des valeurs qu'on veut voir sur un terrain et qu'on attend depuis des lustres. Et je suis très heureux aujourd'hui qu'on voit toutes ces choses-là sur le terrain. Des joueurs vraiment qui ont envie d'aller chercher une Coupe d'Europe parce qu'on est à un point de l'Olympique de Marseille, on est à un point de Rennes. Et malgré un calendrier, attention, il y a un calendrier là qui nous attend avec du Brest, du PSG, du Monaco, du Lille. Costaud. Mais avec cet Olympique Lyonnais-là, tout est possible. Et c'est que du bonus aujourd'hui. Et là où Pierre Sage est très fort, c'est qu'il réunit les joueurs après le match contre Valenciennes, mercredi dernier. Et il leur dit, voilà les gars, maintenant on va aller viser l'Europe. Votre objectif, il est là. Juste avant d'aller jouer cette finale de gala et d'aller glaner un trophée pour vos supporters, vous allez aller chercher l'Europe. C'est très fort. Finalement, tout se goupille très bien. C'est quand même... Ouais, franchement, je suis heureux aujourd'hui. Bien sûr, on ne gagnera peut-être pas tous les matchs, il l'a dit, Pierre Sage. Mais franchement, je trouve ça extrêmement positif. Et je regardais avec les petites stats, là, Understat. Il est arrivé le 30 novembre, Pierre Sage. Et si on prend toute la Ligue 1 du 30 novembre jusqu'à hier, 16 matchs, l'OL est 3e de Ligue 1. Avec 31 points, derrière Brest et le PSG. En expected points, on devrait être à 24 points et 5e de Ligue 1. Donc on est en surperformance, c'est vrai. On est en légère surperformance. Légère. Elle est quand même importante quand même. En termes de buts marqués, 25 buts marqués, on aurait dû en marquer 27. On est cohérent finalement par rapport à la qualité de nos occasions. Quelque chose près. Vous voyez, moi je disais qu'on n'était pas assez réalisé dans la surface de réparation adverse, ce qui tend à être faux. 21 buts encaissés par l'Olympique Lyonnais, on aurait dû en encaisser 24, un peu plus. Donc, oui, il y a de la réussite un petit peu avec Sage. Ça, c'est vrai. Il y a de la réussite. On est plus haut au classement qu'on l'on devrait être sur ces 16 matchs-là. Mais si on se maintient à ce niveau-là pendant quelques temps, cela veut dire vraiment que c'est notre niveau réel. Et c'est Julien qui m'en parlait, que j'ai vu tout à l'heure, en termes je dirais de performance actuelle en Europe, on est la 3e équipe qui a la meilleure dynamique en Europe. Ça veut dire quelque chose. Franchement, bon, j'ai parlé de Sage, mais il y a aussi un mercato qui a été important aussi. 56 millions d'euros dépensés sur ce mercato.
il a changé les choses ce mercato. Il a apporté des joueurs qui ont apporté autre chose. Donc oui, il y a Pierre Sage, mais il y a le mercato aussi. Matic, 90% d'entre vous sont dithyrambiques avec Matic. Il apporte de l'équilibre, il apporte de la grinta, ce que vous voulez. Moi, vous connaissez mon avis, la team aussi connaît mon avis. Moi, je trouve que Matic, il est sur ses lauriers. Il est en monorythme, etc. Et je pense qu'il est juste un effet placebo dans le groupe. Je vais très très loin. Il est un effet placebo. C'est tout. Je pense que le fait juste de mettre Matic sur le terrain, bah, ça rassure les coéquipiers. Mais c'est un effet placebo. Regardez ses notes dans l'équipe depuis qu'il est arrivé. C'est pas très très bon. Ni dans le progrès. Alors, oui, c'est mieux qu'Akoukou. C'est mieux que certains autres. Je suis d'accord. Mais pour moi, il joue sur ses lauriers. Et c'est un effet placebo. Mais voilà, vous avez l'arrivée de Mangala, alors un petit peu blessé, mais lui aussi, il apporte sa fouille, il apporte quelque chose, il apporte de la concurrence aussi, parce que un Tolisso, il est obligé de se donner à fond pour pouvoir être dans le groupe. Saïd Benrahma qui arrive et qui est performant, qui monte en puissance, qui apporte quelque chose. Voilà, on voit des joueurs quand même, globalement, qui apportent tous quelque chose à leur niveau. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, il y a une émulation extrêmement positive. Et franchement, on peut être fier de nos gones, les amis. Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'hésitez pas, mettez un petit commentaire, des pouces, des pouces, des pouces. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous fais des gros cœurs sur vous et à très très vite. Ciao!